Cher infographiste, bienvenue dans cette vidéo où on va créer 7 textures de tissu magnifiquement sales. Parfaites pour vos scènes post-apocalyptiques ou tout autre tissu qui aurait traîné dans des endroits pas très ragoûtants. Comme d'habitude, le fichier de départ est dispo en description. On va bosser cette texture avec l'aide de mon add-on Materializer qui, je le rappelle, n'est pas une bibliothèque de matériaux, mais vraiment un ensemble d'outils pour créer vos propres matériaux suivant vos propres besoins. J'espère que Blender est lancé parce qu'ici il ne s'agit pas juste de me regarder, mais bien de faire. Allez, on est parti. Dans le fichier de départ, on tombe sur un matériau avec quelques couleurs qu'on utilisera plus tard et une scène contenant une sphère et un objet qui va servir de tissu et dont les UV sont déjà dépliés. Je vous montre aussi les paramètres de baking dont on va avoir besoin dès maintenant. Puisqu'avant même de lancer la simulation, tant que l'objet est encore à plat, je vais demander à Materializer de créer une node qui s'appelle Plane Borders. Vous la trouverez dans le menu circulaire dans la section Mask. Alors ça prend quelques secondes, le temps que le bake se fasse, puis une node apparaît dans le matériau. Et si on regarde ce qu'elle donne, on voit un dégradé qui suit les bords de la forme. Alors on met ça de côté et on lance notre simulation en appuyant sur la barre espace. La simulation s'arrête à la frame 100 et c'est cette dernière qu'on va utiliser pour travailler. La base de la base, c'est d'ajouter la node polyester dans notre matériau et de connecter les sorties Color, Normal, Alpha au Principled BSDF. Cette node permet de faire une tonne de tissu. C'est un super exemple de la puissance du procédural. D'ailleurs, si vous voulez jouer un peu avec, et pourquoi pas, je pourrais peut-être vous faire un petit short avec différents réglages. Voilà, vous pourrez me dire ça en commentaire. Je change le bleu pour reprendre la couleur de base déjà présente dans le matériau. Je vous mets le code couleur à l'écran. Et je modifie le motif. Alors tout d'abord, en réglant le scale Y à 3. Et le paramètre Weave, pour les lignes verticales, à 3 aussi. Alors le paramètre Weave contrôle l'épaisseur de la fibre. Et là ça doit faire tilt, en fait. En variant le paramètre localement, on peut donc simuler des déchirures ou des tissus détendus. Et c'est là que notre fameux gradient entre dans l'arène. On va l'utiliser pour réduire la taille des fibres sur les bords et donner un effet de tissu usé. Dans la section Math du Pie menu, vous trouverez une node qui s'appelle Gradient to Grunge. Connectez-la comme ceci et admirez la magie. Le paramètre Border Position permet de déplacer la bordure plus ou moins loin du bord de l'objet. Le paramètre Fall Off modifie la distance sur laquelle la texture va se fondre pour déformer le bord. Texture contraste, ça change le contraste. Le factor contrôle la force de l'effet. Dans la partie générique texture, vous avez tous les réglages pour modifier l'aspect de la déformation qui est basé, comme vous l'aurez sûrement compris, sur une node Noise Texture. Ensuite, on utilise ce masque noir et blanc pour faire varier la taille des fibres. Ajoutez une node Map Range. Comprenez bien ici ce qu'on fait. La partie blanche, valeur 1, c'est la taille de la fibre normale. Et la partie noire, de valeur 0, ce sont les fibres modifiées. Donc, je mets 1 pour le blanc et 4 pour le noir. Même logique
pour les fibres verticales. Taille de base 3 et 12 dans la zone noire. Ok, il reste à utiliser notre masque de bord déformé pour découper le bord du tissu. Avec une node greater than, on crée une démarcation nette. Ce masque, on le multiplie avec l'alpha du tissu. Alors pour rappel, le blanc ça vaut 1, c'est visible. Le noir ça vaut 0, partie transparente. Et du coup, suite à la multiplication, l'alpha va rester intact dans la zone blanche, mais va passer à 0 dans les zones noires. Vous avez compris la logique, on va la réutiliser 2 fois. La première, c'est pour créer des zones de tissu détendues, qui vont nous donner un effet d'usure supplémentaire. Alors ajoutons une node Grunge 5. Voilà le genre de résultat que l'on obtient. Je modifie le scale et le paramètre coverage. Le résultat me plaît bien, mais je veux l'inverse. Des petites zones sombres et des grandes zones claires, car ce sont les zones sombres qui réduisent l'épaisseur des fibres. Et là, on va être malin. On va utiliser la sortie Roughness, qui nous permet de redéfinir les valeurs min et max. Du coup, pour inverser, il suffit de mettre un min plus grand que le max. Et voilà, et le tour est joué. Ensuite, on combine cette node avec les bordures. Alors ça, c'est très simple. Il nous faut une node mat en mode minimum pour conserver la valeur la plus basse entre les deux entrées. En regardant le résultat, on voit bien que le tissu a maintenant des zones avec des fibres plus fines, un effet parfait pour ce que l'on veut faire. Dernier détail avant la couleur, il faut bien sûr ajouter quelques petits trous. Là, on entre dans une partie qui, pour moi, montre vraiment l'importance de la créativité et de bien connaître ses outils. Alors réfléchissons. Pour faire des trous, on veut des petites zones, dégradées, légèrement déformées, partout sur la surface. Eh ben, on a une node qui fait ça. La node impact. Ajoutez-la. Et on va la détourner de son usage de base. Alors ça génère effectivement le motif qu'on veut. Par contre, les variations sont trop faibles, donc on ajoute une map range pour étirer les valeurs entre 0 et 1. Ensuite, comme avant, on combine avec une node minimum. Pour bien voir ce qui se passe, j'ai l'habitude de mettre des valeurs exagérées, histoire que ça saute aux yeux, puis je réduis petit à petit jusqu'à trouver quelque chose d'intéressant. Alors n'hésitez pas à faire pareil, adapté à votre goût, plus de trous, plus gros, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Faites un peu de place parce qu'on va maintenant s'attaquer à la couleur. Et croyez-moi, ça ne va pas se faire en 3 nodes. Alors, on commence simple. Ajoutez 2 nodes Hue Saturation Value les unes à la suite des autres. La première, elle va nous servir à éclaircir aléatoirement les lignes de tissu. Ça apporte déjà un côté un peu plus vivant. Et la deuxième, elle va faire l'inverse, elle va assombrir certains points du motif. Voilà, un peu au hasard. Et ça rajoute de la nuance et on y croit déjà un peu plus.
On continue avec l'ajout d'une node Mix Color dans laquelle on va utiliser un marron en seconde entrée. Ce qu'on veut, c'est appliquer cette couleur sur les bords du tissu. L'idée, c'est que les bords, en général, voilà, ont tendance à absorber, par exemple, les liquides, là où le tissu a traîné. Bref, sa couleur change aux alentours du bord. Donc, on va réutiliser la node Gradient to Grunge, mais cette fois, on cherche quelque chose de beaucoup plus diffus, plus large. Petite remarque, à la sortie, les couleurs sont inversées par rapport à ce qu'on voudrait. Alors pas de souci, il suffit d'inverser les entrées de la node Mix Color et hop, notre marron est bien positionné en bas du tissu. Ensuite, jouez avec les réglages, la position, la largeur du dégradé. L'idée c'est d'obtenir un effet qui suit le bord en douceur. Restez subtil, c'est toujours mieux. On continue en ajoutant une nouvelle node, Hue Saturation Value, avec une valeur de 2, et on duplique la node Gradient to Grunge. L'objectif ici, c'est d'éclaircir une fine bordure dans le bas du tissu. Donc je fais une petite modif rapide, je remets la texture, j'affine un peu le masque, et je rends le bord plus net. Une fois que je connecte tout ça à la node HSV, je me rends compte que l'effet est à l'envers. Bon alors, pas grave, je vais ajouter une node invert. Et voilà, l'éclaircissement se fait du bon côté. Si vous vous demandez à quoi ça sert, imaginez simplement l'histoire de ce tissu. Il a probablement traîné partout, les bords ont frotté contre le sol, et ce genre de frottement a tendance à éclaircir les zones concernées en enlevant la saleté. Voilà, c'est une possibilité. La finesse, c'est fini. On passe à la saleté bien crasse, celle qui donne tout son charme au tissu. On commence par dupliquer, encore une fois, la node HSV et on lui met une valeur de 0,1. Alors oui, je sais, j'adore cette node. Franchement, la HSV et la Map Range, c'est peut-être les deux nodes que j'utilise le plus souvent et de loin. Ensuite, on ajoute une node Grunge 0 qui va nous servir de facteur d'entrée. Et c'est tout. Voilà, simple, rapide, efficace. On enchaîne avec une node Mix Color pour une petite combinaison un peu plus créative. On va réutiliser la Grunge 0 comme facteur, mais cette fois avec une valeur de seed différente, histoire de varier. Et pour la deuxième entrée du Mix Color, je vous propose d'utiliser une node Rust Color. Oui, j'ai bien parlé de rouille. Elle nous permet d'ajouter plein de nuances d'un seul coup, c'est plutôt pratique. Les seuls motifs les seuls modifs que je fais dessus, c'est la couleur. J'utilise une teinte que j'ai prédéfinie et que vous avez dans le fichier de départ. Je vous affiche d'ailleurs le code couleur à l'écran. Et puis, je baisse un peu la luminosité à 2 pour avoir un truc un peu plus subtil. On ajoute un dernier petit détail, des traces de liquide séché. Et pour ça, c'est super simple, on utilise encore une node HSV avec une valeur A5 qu'on va combiner avec une node Simple Dried Droplets. Alors, à travers cet exemple, je pense que vous commencez à bien saisir la philosophie derrière la création de matériaux. On empile des couches successives de variations avec des sources différentes. Et cette approche nous permet d'obtenir un rendu riche et crédible.
C'est d'ailleurs une méthode que j'avais déjà utilisée dans un autre tuto, que vous avez visiblement beaucoup aimé parce qu'il a fait beaucoup de vues. Le design est ok, mais il nous reste un petit truc à régler. Avec l'ajout successif des effets sur la couleur, on a perdu un peu d'ambient occlusion. Cet effet d'assombrissement qui permet de mieux voir les fibres, surtout de loin. On va donc recréer cet effet en fin de chaîne en utilisant la sortie 8 de la node polyester. Ajoutons une node float curve pour pouvoir retravailler le profil et une node mix color en mode multiplication. Bon, alors au début, c'est beaucoup trop sombre et c'est justement là que la courbe entre en jeu. Grâce à elle, on va pouvoir faire en sorte que le noir reste dans les creux, à l'intersection des fibres, et qu'il ait moins d'impact ailleurs. Et voilà comment on peut être fier de faire de la belle crasse. Cette phrase est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais franchement, c'est bien le cas. Pour la petite histoire, c'est en voulant vous faire ce tutoriel que j'ai développé l'outil Plain Border. En fait, je voyais bien qu'il manquait quelque chose, un petit truc à mon tissu. Et je me suis dit, mais Rudy, ce serait quand même pas mal de pouvoir faire des effets de bord sur le tissu. Et je me suis répondu, bah oui, t'as raison, ce serait quand même sacrément mieux. Et là est parti un peu de recherche sur internet, de la recherche sur mon PC, du code, et hop, et ben voilà, on progresse à nouveau. J'adore car on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.